Bonjour chers abonnés, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui nous allons parler du plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, souvent on pense que c'est forcément le sexe. Le plaisir sexuel n'est pas toujours le sexe parce que le plaisir sexuel ça varie en fonction du partenaire, ça varie en fonction du corps de chaque personne en fait. Vous savez, même une femme excisée peut avoir du plaisir sexuel, peut avoir du plaisir, juste pas le toucher, quoi. L'excitation n'est pas seulement sexuelle, mais chacun de nous, chacun de nos conjoints a ses différents organes génitaux, mais chacun de nous a ses points d'excitation. Par exemple, chez certaines personnes, les points d'excitation peuvent être les oreilles, les lobes des oreilles, le corps, la peau, le sexe, il y a plein de trucs qui forment un ensemble de points d'excitation en fait. C'est pas forcément les parties génitaux qui forment l'excitation en fait. Le plaisir n'a pas besoin d'être spontané, non. On peut prendre toute une journée, voire toute une semaine pour préparer sa femme ou bien son mari à l'exciter avant de passer à l'acte, pas des petits mots, des petits messages, des petits tests, des trucs du quotidien, en fait, en couple, tout ça, en fait. Donc, il est aussi important que la femme ou l'homme contribue à aider son partenaire à mieux le satisfaire, en fait, lui montrant les parties sensibles de sa peau. Parce que vous savez, on ne maîtrise que son corps à nous, on ne maîtrise son corps que son corps à soi, mais parce que déjà là, notre propre corps, nous ne le maîtrisons pas encore. Nous ne maîtrisons pas encore tous les détails de notre corps, on apprend à les découvrir. Donc déjà, à connaître les autres points faibles des autres, c'est un peu plus difficile du coup. Chacun de nous sait, il faut aussi apprendre à connaître son corps en fait. Donc, quand vous connaissez votre corps, vous pouvez guider votre partenaire à faire ce qu'il doit faire pour que vous pouvez vous sentir excité, pour que ça puisse aller bien. Parce que c'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. C'est un truc à faire entre un couple, c'est un truc à faire entre l'homme et la femme. C'est un truc où la femme peut aider l'homme à le faire ou l'homme peut aider la femme à le faire. C'est pas un truc où on doit dire que bon, c'est seulement l'homme qui doit s'occuper de faire plaisir à la femme ou bien la femme doit s'occuper seulement de faire plaisir. C'est un truc, c'est un travail de brainstorming, quoi. C'est un travail de groupe. Je peux me permettre ainsi. Il est aussi important d'oser et de faire des impasses sur la timidité, certains principes, parce que la satisfaction de soi est beaucoup atteignable déjà par la satisfaction de son partenaire. Parce que il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, en fait. Ils s'acharnent sur leur propre excitation. Parce que, par exemple, prenons l'exemple, il y a des hommes, mais je veux dire, il y a des femmes qui, pendant l'acte sexuel, ne pensent qu'à leur plaisir sexuel, ne pensent qu'à leur accomplissement sexuel, moins, je dirais moins, plus qu'à l'excitation de leur partenaire, en fait. Il faudrait apprendre à s'auto-exciter, à s'exciter de par la satisfaction de votre partenaire, en fait. Il est aussi important de savoir cela, en fait. Il est aussi bien de savoir jouer des jeux que question de, je sais pas, des petits jeux, de pour pimenter le couple et d'explorer d'autres horizons. Dans un couple, par exemple, quelqu'un me dirait, il a pas passé, il y a une dame qui me dit, genre, elle a fait 40 ans de mariage et puis bon, il n'y a plus rien, non. Au jour le jour où on vit en couple, même quand vous n'êtes pas encore en couple, au jour le jour, il y a des trucs, en fait, l'habitude, comment je dis, la permanence dans un couple, ça tue le couple, en fait. Il faut apprendre à innover, il faut apprendre à mettre de nouveaux trucs, en fait. Il faut apprendre à, comment dirais-je, il faut apprendre à insérer de nouveaux petits trucs dans votre couple. Montrez-lui que, bon, genre, montrez à votre partenaire que vous êtes prêt à découvrir d'autres horizons. Parce que plus il y a du piment dans votre couple, plus le couple dure, votre couple va durer, en fait. C'est beaucoup plus important. Et que vais-je dire encore? Euh, vous n'avez pas besoin de tout faire du premier coup, par exemple. Vous n'avez pas besoin de tout faire du premier coup. Je vais vous donner un simple exemple, un simple jeu où vous pouvez jouer en couple. Vous prenez des bouts de papier que vous coupez en petits morceaux. Vous écrivez vos fantasmes, les trucs, les petits gestes qui peuvent vous exciter. Vous les écrivez sur des petits papiers. Vous prenez je prends deux urnes ou bien quelque chose où vous mettez, ou bien deux verres, vous mettez vos excitations, vos fantasmes,
les petits trucs que vous désirez qu'on vous fasse, vous mettez ça, vous écrivez ça sur des petits papiers, des petits bouts de papier que vous pliez. Vous mettez dans un premier verre. Et puis votre partenaire aussi met ça le met dans un second verre. Vous le déposez. Donc, par exemple, la semaine a été chargée de boulot. Le week-end, monsieur peut tirer un bout de papier comment dirais-je, monsieur peut tirer un bout de papier dans l'une de madame et découvrir ce qu'elle aimerait faire. Donc, ce que vous prenez, même si vous ne l'aimez pas, vous faites l'effort de faire plaisir à votre partenaire. Ça renforce les liens d'amitié, les liens d'amitié. Parce qu'en amour, avant toute chose, il faut être amical, en fait. En amour, il faut avant toute chose, il faut être amical. Donc, ça renforce les liens entre vous, ça renforce la sexualité, ça donne beaucoup plus de confiance dans le couple, en fait, et votre couple va beaucoup plus durer. Donc, quand monsieur le fait, et vous prenez les papiers dans l'une, madame aussi prend le papier dans l'une du monsieur, et comme ça, vous vous donnez du plaisir, en fait, vous vous apprenez à vous découvrir. Au fur et à mesure, vous apprenez à vous découvrir et à vous donner du plaisir. C'est très important de le savoir. Et notez bien comment dirais-je, le cesse est beaucoup déstressant. Le cesse est déstressant parce que généralement, quand vous avez eu une semaine de travail, tout fatigué, vous rentrez, tout ça, c'est vrai. Madame a été au boulot, monsieur a été au boulot, mais bon, le week-end, essayez de vous accorder un temps soit peu d'intimité, au fait, parce que ça permet d'évacuer le stress, ça permet d'oublier les antécédents de la semaine, comment dirais-je, le stress, les angoisses de la semaine, ça permet de les évacuer, au fait. Et il n'y a pas de honte à faire recours à des trucs de... Nous sommes au 21e siècle, vous savez, il y a plein d'astuces pour ce truc-là. Il n'y a pas de honte à faire recours aux astuces pour gagner son couple, en fait, pour gagner sa vie sexuelle, en fait. Donc, quand vous êtes en couple, c'est pas, les petits excitants, des trucs d'habitude, comme par exemple les vibromasseurs, des trucs du genre. Quand monsieur, vous voyez que ça vous plaît, il faut essayer, il faut explorer au fait. Et on peut pas, vous savez, on peut pas donner son point de vue sur quelque chose qu'on n'a jamais essayé au fait. Vous ne pouvez pas dire non, j'aime pas, parce que vous n'avez jamais essayé ce truc au fait. Donc, permettez-vous le luxe, donnez-vous le plaisir à essayer ces petits trucs, ces petites astuces. Si ça vous intéresse, essayez ces nouveaux trucs. Et comme ça vous permet de mieux découvrir votre corps et de fournir du plaisir à votre partenaire ou d'augmenter votre tension sexuelle en fait, au sein de votre couple. En fait. Parce qu'un homme qui est épanoui, une femme qui est épanouie dans son couple sexuellement, est à 50% est beaucoup plus rare. C'est très rare que cet individu triche dans son couple, en fait. C'est très rare que cet individu... Mais dans un couple où le sexe n'est pas épanoui, on n'est pas épanoui sexuellement et tout ça, il y a beaucoup plus de chances que ce couple ne dure pas beaucoup, en fait. Même s'il y a ce qu'il faut, même s'il y a l'argent, même s'il y a l'entente, et si que sexuellement, on ne vous satisfait pas, comment dirais-je, on ne se satisfait pas réciproquement, le couple ne va pas faire long feu, en fait. C'est un peu ça. Euh, quoi dire encore? Je sais que beaucoup d'autres me diront, je suis déjà satisfait de mon couple et, et il est faux en fait. Il est super faux. Notez bien l'habitude, comme je le disais, l'habitude dans un couple, l'habitude du même chose, ça détruit l'harmonie du couple en fait. Il faut apprendre à essayer de nouveaux trucs. Donc c'est un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas fait d'astuces sur des trucs, mais bon, je voulais partager ça avec vous parce que il y a quelqu'un qui m'a posé des questions et je l'ai répondu. Donc, je voudrais bien en faire profiter au reste. Si vous avez des questions et que vous avez d'autres questions sur la vie privée, sur des plantes, des trucs que vous voudrez savoir, je suis là. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse email qui s'affiche en bas et je me ferai plaisir de vous répondre et puis de vous donner des conseils, des astuces. Euh, pour gagner votre vie de couple ou bien pour gagner votre vie au quotidien. Le numéro qui s'affiche en bas aussi est aussi utile par WhatsApp pour vos questions. Ben, c'est vrai, j'ai souvent beaucoup de questions, mais je fais l'effort de répondre quand même à toutes vos questions. Donc, vous pouvez laisser vos messages. Et excusez-moi beaucoup si je ne réponds pas automatiquement aux messages parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de messages. Bon, c'est tout, ça sera tout pour aujourd'hui. Et notez bien, n'oubliez pas, l'habitude dans un couple, comment je dirais,
comment je dirais, l'habitude, la constance dans un couple, ça tue l'harmonie du couple, en fait. Donc, essayez de gagner votre vie de couple de jour en jour et vous verrez que ça apporte un plus, ça apporte un peps à votre couple, en fait. Donc, à votre couple plutôt. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et à liker la vidéo et à partager avec vos amis aussi parce que ça peut aussi vous être utile comme ça peut être utile à d'autres personnes. Merci beaucoup. Bisous. Bye.